Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Et si vous entendez bébé, il est juste à côté, il est en train de jouer, et je vous remercie de votre compréhension. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juillet. Les énergies qui accompagnent, s'il vous plaît, les Sagittaires pour le mois de juillet. Les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les Sagittaires pour le mois de juillet. Les personnes qui regardent la vidéo avant de choisir trop de cartes. Les énergies qui accompagnent le Sagittaire, s'il vous plaît. Il y a une forme de combativité ici pour le mois de juillet, où on se bat peut-être pour quelque chose qui nous tient à cœur, qui est précieux pour nous, qu'on a envie de réaliser aussi dans la matière, qu'on a envie de concrétiser, où on a envie aussi de prendre sa place. Il y a vraiment une forme de détermination, il y a une forme ici de se mettre à l'avant, de ne pas lâcher, il y a vraiment cette forme de je lâche pas, je prends les choses en main et je prends ma place et j'y vais quoi. Il y a vraiment ce côté très feu, très dynamique, qui va vous pousser vraiment vers l'avant ici pour le mois de juillet. Hein. Ça peut être en rapport avec le travail, ça peut être en rapport aussi avec un projet de cœur. Pour moi ici, c'est vraiment sur tous les domaines. Hein. Il y a ce côté vraiment être motivé, ne pas lâcher les choses, prendre sa place, reconnaître son pouvoir intérieur aussi. Hein, d'accord? On retrouve comme une forme de dualité intérieure un petit peu aussi ici pour vous, chers Sagittaires. Donc c'est pour ça qu'on vous invite justement à trouver l'équilibre aussi hein, intérieur pour que les choses se fassent naturellement aussi au côté extérieur. Parce que comme vous savez, comme vous savez, tout se passe à l'intérieur de nous. Quand on trouve l'équilibre intérieur, le reste, ce qu'il y a à l'extérieur, n'a pas forcément beaucoup d'impact sur notre vibration, sur notre énergie parce qu'on est équilibré intérieurement, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on vous invite aussi à travailler pour le mois de juillet, là, cet équilibre intérieur, voilà. Et à lâcher prise un petit peu aussi sur certaines choses, à mettre un peu plus de légèreté, peut-être au niveau du travail aussi, de ne pas, de pas faire les choses machinalement, mais de faire les choses en conscience, quand on fait les choses en conscience, on travaille sa présence, on travaille le moment présent. Allez, on va compléter ça. L'énergie qui accompagne les Sagittaires pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'abondance pour vous pour le mois de juillet. Hein.
Il y a beaucoup d'abondance. Alors l'abondance, ça peut pas forcément être que financière, ça peut être aussi sur tous les domaines, hein. Ça peut être l'abondance du cœur, l'abondance au niveau familial, l'abondance, il y a vraiment une forme d'abondance ici qui arrive vers vous. D'où le fait, cette énergie d'abondance, d'où le fait de lâcher prise, de mettre un peu plus de légèreté. Il y a vraiment cette énergie qui vous pousse de l'avant. Peut-être à certaines personnes qui ressentent une forme d'excitation, qui sont un petit peu sur les nerfs comme ça, là, qui va être un petit peu sur les nerfs comme ça, mais c'est normal, c'est l'énergie qui vous accompagne pour le mois de juillet. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous, c'est une énergie générale, hein, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté de dynamisme, d'aller de l'avant, il y a vraiment ce côté très feu pour vous pour le mois de juillet. Donc c'est pour ça que qu'on vous invite justement à être dans l'équilibre, à être dans l'équilibre, à lâcher prise. Il y a une énergie d'abondance qui arrive à vous. On vous sort d'une situation, il y a vraiment une situation ici qui, qui, qui a une solution, une situation où on trouve une solution, un déblocage, où on vous sort d'une situation qui a été long à arriver, qui a peut-être mis du temps à se concrétiser. D'accord? Donc on vous sort de cette situation-là pour vous ici pour le mois de juillet. Allez. Il y a des choses qui se brisent, il y a peut-être des schémas à répétitifs comment dire ça, qui se coupent, voilà, qui se coupent. Il y a des nœuds qui se défait, il y a des choses vraiment qui évoluent pour vous, hein. D'où le côté ici où on vous invite justement à lâcher prise sur certaines choses, à réfléchir aussi, à bien réfléchir avant d'agir, à, à vraiment puiser dans votre sagesse ancestrale, oui, et dans votre sagesse intérieure, hein. Il y a les ancêtres qui vous accompagnent pour le mois de juillet, là, qui va vous transmettre justement des sagesses, la façon comment voir une situation, peut-être un peu compliquée, d'accord? Qui vous ramènent justement, qui mettent sur votre chemin des synchronicités pour que vous puissiez sortir d'une situation, hein, d'accord? Une situation qui vous fait peur, qui, qui vous prennent la tête et à laquelle vous n'arrivez pas, parce que quand on est tellement dedans, on n'arrive pas à voir les choses claires. C'est pour ça qu'ils vous invitent justement qui sont là pour vous accompagner, pour que vous puissiez voir les choses avec un autre œil, hein. Sagittaire, s'il vous plaît. Message et conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. On vous invite à surveiller vos pensées, à faire attention à vos pensées. Vos pensées, c'est des entités. C'est comme des entités qui viennent vous voir, hein, ok? Donc, ou entité, ou si vous voulez qu'on change le mot entité, on va changer, on va dire que c'est des invités. Comme si vous recevez des personnes chez vous. C'est ça, les pensées. Alors, surveillez vos pensées. C'est un exercice pas facile, ça c'est sûr, mais on vous invite ici à transmuter. Quand vous avez des pensées, quand vous pensez à des choses qui sont comment dire, qui sont basées sur des pensées, pensées par exemple de peur, qui vous engendrent une forme de peur, de colère. On vous invite à transmuter cela, à les transmuter, à comprendre qu'est-ce qui engendre ces colères-là à l'intérieur de vous. C'est comme si vous êtes des alchimistes pour le mois de juillet qui transforment. Si vous transformez vos peurs, si vous accueillez vos peurs et que vous accueillez vos angoisses, vous accueillez vos colères en comprenant pourquoi, vous les transformez cela. C'est pour ça qu'on vous invite à transmuter, à faire attention à vos pensées, à couper avec les dires des autres, d'accord? Pour que vous puissiez accueillir cette énergie d'abondance dans votre vie, hein. À vous choisir, à vous mettre en priorité et à vous détacher de la culpabilité, hein. Voyez, à être dans l'amour de soi, à vous choisir vous, à vous sortir d'une forme de culpabilité, à faire le choix, mais le choix pour vous, ce qui est juste et bon pour vous. Des choses, ils arrivent, hein, l'abondance, elle arrive, les déblocages, ils arrivent. Voyez, pour moi ici, la croisée du chemin, c'est vraiment le côté de faire le choix, mais se choisir. Et qu'on vous emmène justement, comme si vous allez prendre un tournant dans votre vie, un changement qui va arriver. Et on vous invite ici à vous prioriser, à faire les choses pour vous, d'accord? Pas pour faire plaisir pour les autres, mais pour vous, à vous.
Je vais compléter ça avec la triade. Faites la paix avec votre passé, on vous dit ici. Lâchez ce qui n'a plus lieu d'être et acceptez. Ne luttez pas contre le changement, on vous dit ici. Acceptez ce qui vient à vous. Acceptez. Acceptez que les choses changent. Acceptez vos émotions. Soyez dans l'acceptation, pas dans la résilience où je me résilie. Non, mais être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans la compréhension de ce que vous traversez dans votre incarnation. On vous invite à faire la paix avec votre passé, à pardonner. Mais ça commence déjà par vous, à couper les liens toxiques, à couper justement avec les liens de colère, ok? À comprendre les colères, à les comprendre, à comprendre ce qui se passe par rapport à ça. Il y a des messages à travers ça. On vous met dans la lumière pour le mois de juillet. Il y a vraiment une situation qui se met en lumière, qui se débloque pour vous. On vous invite justement à travailler avec la gratitude aussi, l'énergie de la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez, le peu que vous avez, le beaucoup que vous avez. Soyez dans la gratitude, on vous dit ici. Et soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre propre guidance. D'accord? On vous sort du doute, on vous sort du doute, on vous donne des solutions d'un problème, d'une situation, à travers vos rêves, à travers des musiques, à travers des livres. Il y a des synchronicités qui se mettent sur votre chemin pour le mois de juillet. D'où le fait ici qu'ils me disent de vous dire d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre être tout simplement. Hein, d'accord? De ne pas douter de vous, de ne pas douter de ce que vous traversez. Hein. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides. Allez, on va voir sur le côté matériel. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin, on vous dit. De toute façon, c'est comme s'ils vont mettre sur votre chemin des personnes qui va vous aider. Ne refusez pas la main qui vient à vous, d'accord? L'univers entend vos demandes, entend ce que vous désirez manifester dans votre vie. Pour ça qu'on vous invite ici à sortir de cette dualité intérieure et à être dans l'accueil et dans la gratitude. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, d'accord? On vous invite aussi il y a des personnes ici qui ont peur du manque, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de perdre peut-être, peur de perdre aussi peut-être un travail, d'accord? Ou peur peut-être par rapport à ne pas recevoir assez d'argent ou des choses comme ça. Il y a des solutions qui arrivent ici. On vous invite ici justement à lâcher prise par rapport à ça. On vous amène une solution. On vous amène la clé à couper les liens toxiques avec cette situation-là pour que, avec ces manques et avec ces peurs de perdre et tout ça et tout, avec la situation qui vous pèse, pour que vous puissiez attirer justement cette énergie d'abondance qui vient à vous, hein, d'accord? Les choses s'équilibrent pour vous. Il y a une forme de construction, il y a une forme d'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on vous invite encore une fois à sortir de cette forme de dualité intérieure pour que vous puissiez être aligné avec l'énergie qui doit venir vers vous. D'accord? Allez, on va voir sur le côté relationnel. Côté relationnel, c'est l'échec. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Il
Il y a vraiment des moments riches en famille ici, hein, où on voit les choses différemment aussi, d'accord? Peut-être une relation avec un membre de votre famille ou avec un membre de vos amis, qu'importe, sur le côté relationnel. On vous invite ici à regarder les choses différemment, à prendre plus de la hauteur aussi, hein, d'accord? À prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre aussi le temps de, de, de s'écouter avant d'aller, avant de faire quelque chose, mais il y a quelque chose de riche ici, quelque chose qui s'enracine, où on prend aussi de la hauteur sur certaines choses. Il y a une forme d'évolution aussi sur le côté relationnel. Il faut d'autres messages, des conseils, s'il vous plaît. Ne vous braquez pas par rapport aux autres, on vous dit, hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui sont sur le côté, qui ont peut-être été trahies par le passé ou qui ont été blessées par l'action des autres ou qu'importe. On vous dit ici que de ne pas vous braquer, de ne pas vous braquer par rapport à cela, de prendre, comment dire ça? Que vous êtes protégé, hein, d'accord? Que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris à vous protéger des dires des autres aussi. Vous avez appris à vous protéger, à savoir marcher avec certaines personnes aussi dans votre entourage. C'est comme si vous avez vous avez découvert l'intention des autres vis-à-vis de vous, ou qu'importe, et qu'il y a une forme d'autoprotection ici, parce qu'on a été peut-être trahi, parce qu'on a été peut-être déçu, ou qu'importe, d'accord? Mais on vous dit ici de ne pas vous enfermer, de ne pas vous enfermer dans une forme ici, à l'image de cette carte de bouclier, de ne pas vous enfermer parce que vous êtes déjà protégé. Énergétiquement, vous êtes déjà protégé, il y a vos guides qui sont déjà avec vous. Le fait que vous vous autoprotégez, c'est comme si vous enfermez, d'accord? Et pourtant, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, justement, c'est à vous ouvrir, à aller vers les autres, à être tel que vous êtes, à poser un autre regard sur une situation, d'accord? À prendre plus plaisir, à profiter des moments en famille, en amis, ou qu'importe, mais vraiment à prendre du plaisir par rapport à ça. Mais à ne pas vous autoprotéger parce que vous avez peur d'être déçu, parce que vous avez peur d'être jugé. D'où le fait que c'est important de couper avec ces dires des autres-là. Ok? Voilà, on vous invite aussi à voir les choses, encore une fois, différemment, mais aussi à regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui engendre ces émotions-là à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce que c'est une blessure de trahison? Pour que vous puissiez justement les reconnaître, ces blessures-là, et pouvoir les conscientiser et les transmuter, d'accord? Les libérer tout simplement, en fait. Il y a un beau cadeau pour vous pour le mois de juillet, ici, dans le côté relationnel, hein. Ouais, vraiment un beau cadeau. C'est riche. C'est riche. C'est très très riche. On vous invite à prendre votre place, à être tel que vous êtes, à sortir avec les dires des autres, les dires des autres, les avis des autres, d'accord? C'est un travail qu'on vous invite justement ici à faire pour le mois de juillet sur le côté relationnel, à couper avec les dires des autres, les avis des autres, pour que l'équilibre se fasse, d'accord? Que vous soyez dans l'équilibre à l'intérieur de vous. Allez, on va voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui regardent la vidéo. C'est exactement pareil pour le côté sentimental, hein, de ne pas vous protéger, d'accord? C'est comme si vous passez à côté de quelque chose sur le fait que vous auto-protégez, que vous vous enfermez. C'est comme si vous aimez à travers un barreau, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, comment peux-tu profiter pleinement? Pleinement, si tu avances en ayant peur, si tu avances en reculant, si tu avances en te protégeant.
Voilà, on vous dit ici de vous offrir ça comme cadeau. À vous d'y aller et d'être dans cette ouverture de cœur et d'y aller et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ah d'accord, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. À reconnaître certaines choses, d'accord? Il y a des personnes ici où il y a eu un rêve ou d'être avec une personne, quelqu'un que vous avez en tête et qui se présente souvent dans vos rêves, d'accord? Il y a quelque chose qui va se concrétiser avec cette personne. Mais on vous dit aussi ici de ne plus être dans cette auto-protection-là. Soyez vous-même avec vos blessures, avec votre lumière, avec vos parts d'ombre. Soyez tel que vous êtes. Voilà. Soyez tel que vous êtes. Il y a vraiment une chance ici de rencontre pour certaines personnes, hein, d'accord? Il y a aussi comme une forme de nouveau souffle aussi au niveau du couple. Si vous êtes déjà en couple, il y a une forme un nouveau souffle, quelque chose de beaucoup plus frais, quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais on vous invite encore une fois à sortir de cette autoprotection où vous vous mettez, d'accord? Vous êtes déjà protégé. Il y a des leçons que vous avez déjà apprises, d'accord? Il y a des choses que vous avez déjà appris comment marcher. Vous avez déjà appris comment faire, d'accord? Mais ne pas, ne pas justement y aller en se braquant. Vous voyez, encore une fois, cette culpabilité-là. C'est pour ça que vous vous protégez par rapport à ça. Mais on vous dit aussi ici de couper avec ça, de lâcher. Je me détache de mes culpabilités. Un mantra pour vous, là. Je me détache de mes culpabilités. J'avance en sécurité. Alors, coupez avec les culpabilités. Laissez. Soyez tel que vous êtes, c'est tout. Travaillez encore une fois avec le pardon. Pardonnez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de riche ici sur le côté relationnel, hein. Il y a un travail à faire, certes, comme tous les domaines de notre vie. On est là pour ça. Et, euh, à nous de les faire, justement. Mais il y a vraiment ce côté ici de générosité, de partage, d'écoute, de quelque chose de fluide, un rêve qui se réalise ici. D'accord? Le conseil des guides ici, c'est vraiment de sortir de la culpabilité, de couper, de détacher, de laisser ça et d'être tel qu'on est tout simplement avec les autres et surtout avec nous-mêmes, hein. C'est beau. Allez, on va voir les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Sur le côté, il y a des choses à dire aussi, hein. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué pour certaines personnes. Il y a des choses à dire. Dites les choses. Si vous n'arrivez pas, et je dis souvent dans mes canalisations, hein, si vous n'arrivez pas à dire les choses à une personne, vous prenez un feuille de papier et écrivez. L'écriture est une vibration très très forte, comme la parole, d'accord? Comme les pensées. Tout est énergie. Donc écrivez. Écrivez. Vous pouvez tout dire dans cette lettre-là, tout ce que vous n'arrivez pas à dire, hein, pour que vous puissiez justement vous détacher, vous libérer votre chakra de la gorge, libérer la parole, les choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a une forme de guérison aussi dans l'écriture. Vous vous libérez. Quand vous libérez des choses à l'intérieur de vous. Il y a une forme de guérison pour pouvoir accueillir une nouvelle énergie à l'intérieur de vous, hein. Quel blocage pour les personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Sans interférer dans le karma de chacun, s'il vous plaît, cher guide. Okay. Il y a une blessure de rupture ici, hein. Voilà, il y a une blessure de rupture où on était peut-être, comment dire ça, blessé par rapport à une blessure d'abandon ou quelque chose comme ça. Ok? Où on s'est senti justement déstabilisé, où on a perdu ses repères, où on ne sait pas trop, où on a du mal à faire confiance justement, d'accord? Parce qu'il y a eu une blessure ici où on était déçu en fait, voilà, où on était déçu. C'est pour ça qu'on vous invite justement à faire ce travail de pardon-là, ok? Pour que vous soyez justement dans votre nouvelle énergie, pour que vous soyez justement dans cette énergie d'abondance, ok?
le message de votre âme. Un message, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent la vidéo. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ancrez-vous, hein, soyez dans l'ancrage, encore une fois, à prendre votre place. Voilà, à prendre votre place, à récupérer à prendre votre pouvoir intérieur, à le reconnaître, d'accord? À prendre de la hauteur, encore une fois, ça revient les messages, hein, à prendre de la hauteur sur une situation, à le voir différemment. Il y a vraiment beaucoup de sagesse pour vous ici pour le mois de juillet. Il y a cette force, c'est vraiment ce côté feu ici qu'on retrouve encore, ce côté vraiment cette force d'y aller, d'aboutir là où vous voulez aller, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas abaisser les bras, à y aller. De toute façon, il y a cette énergie qui vous pousse ici pour le mois de juillet, là. Il y a vraiment l'intelligence, la sagesse, la force qui vous accompagne, la grandeur, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on vous invite justement à rester dans le moment présent, à vous ancrer. Justement, quand on est ancré, on prend sa place, parce qu'on vit son moment présent, on prend sa place, on est lucide, on a tout ça à l'intérieur de nous, d'accord? Et vos d'autres messages. Et vos d'autres messages, s'il vous plaît. Voyez, je vois avec un œil beaucoup plus spirituel, avec l'œil de mon âme. Voilà. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. On regarde les choses différemment, d'un autre regard. On pose un autre regard sur une situation, hein. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Un message pour les sages, s'il vous plaît, chacun qui regarde la vidéo. Un message, s'il vous plaît. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos, je me libère des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en une paix intérieure durable. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire que je lirai avec un énorme plaisir. Et je vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.